Bonjour, alors aujourd'hui on va voir combien on peut avoir de carrés consécutifs modulo un nombre premier P. Par exemple modulo 7, vous voyez vous avez 1 qui est un carré, 2 c'est un carré, c'est le carré de 3, mais 3, ben non, ce n'est pas un carré. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une borne. Il y a une borne naturelle, c'est P-1 sur 2, évidemment, on sait que dans Z sur PZ, on va dire étoile 0 il compte pas, on a P-1 sur 2, P premier impair, on a P-1 sur 2 carré, donc il ne peut pas y avoir P-1 sur 2, plus de P-1 sur 2 carré consécutifs. Donc vous comprenez que là, ce qui est important, et ça c'est typique d'un problème d'arithmétique, c'est qu'on est en train de regarder la distribution, en quelque sorte, des carrés au sein de Z sur PZ étoile. Eh bien, il y a une inégalité meilleure que P-1 sur 2, évidemment, c'est l'inégalité de Polya-Vinogradov. Voilà, in vino Gradov veritas. On y va, et on va partir sur les sommes de Gauss. Je me rends compte que, voilà, j'ai jamais parlé de somme de Gauss sur cette chaîne. Eh bien, on va commencer aujourd'hui avec G de A. Donc A, bah, c'est un entier. Alors on pourra considérer, je ne vais pas mettre des barres à chaque fois, on pourra considérer A comme un entier, hein, mais on pourra considérer A comme aussi un entier modulo P. On verra quand ça viendra. G de A étant un entier, c'est la somme pour les B appartenant à Z sur PZ étoile, c'est-à-dire B, on peut l'imaginer allant de 1 à P-1, du symbole de Legendre de B modulo P, donc le résidu quadratique de B modulo P, fois zeta puissance AB. Zeta, c'est exponentielle de 2i pi P, ou si vous préférez, zeta est une racine primitive pième de l'unité. Voilà. Alors, je vous rappelle que le symbole de Legendre, il vaut, bon, quand B est dans Z sur PZ étoile, il vaut 1 si B est un carré, moins 1 si B n'est pas un carré, voilà. Il est multiplicatif parce qu'il est égal à B puissance P-1 sur 2, voilà. Et on se servira que de ce caractère, c'est le cas de le dire, multiplicatif du symbole de Legendre. Alors, et du fait qu'il vaut moins 1 et moins 1. Donc, la proposition, c'est la suivante pour l'instant. G de A, la somme de Gauss, vaut 0 si P divise A. Donc là, A est considéré comme un entier, à part entière. Et le module, parce qu'on est dans C ici, le module de G de A vaut racine de P si, sinon, c'est-à-dire si P ne divise pas A. Bon, voici la preuve. On prend, je vais l'appeler zeta, mais c'est quand même pas terrible de l'appeler zeta. On prend oméga, un non carré ici de Z sur PZ étoile. Alors A donne oméga A. On sait que c'est une bijection qui a un carré associe un non carré. Et voilà, cette bijection inverse est multipliée par oméga moins 1. Donc, en gros, il faut comprendre qu'il y a autant de carrés que de non-carrés dans Z sur PZ étoile. Et donc, il y en a P-1 sur 2, il y a P-1 sur 2 carré, P-1 sur 2 non carré. Ce qui fait que si A est divisible par P, d'accord, donc ça veut dire que ça, zeta puissance AB est égal à 1. Donc on fait la somme, ben, il va y avoir P-1 sur 2, 1, et P-1 sur 2, moins 1 dans cette somme, donc ça fait bien 0. Voilà. Maintenant, si P ne divise pas A, ben, A', je vais dire que c'est l'entier, c'est un entier tel que modulo P, ça donne l'inverse de A. On sait que A est inversible modulo P, et donc A', ça va être l'entier inverse. Ici, je vais avoir G de A qui vaut, je vais faire dans la somme un changement de variable. Ici, je vais prendre B' égale AB. Comme A est inversible, maintenant, ça va faire que B est égal à A' B', modulo P.
Et j'utilise maintenant le caractère multiplicatif du symbole de Legendre pour sortir A'P de là. Et là, je reconnais G de 1, ici. Voilà. Donc, ce qui fait que le module de G de A, voilà, est égal, puisque ça c'est plus ou moins 1, au module de G de 1. Bon, pour l'instant, on garde ça. Alors maintenant, on va calculer de deux manières différentes la somme pour A, on va dire allant de 0 à P-1, ici, de G de A fois G de moins 1. Alors, une première manière, c'est de dire, puisque G de A vaut G de 1 fois A'P, ça va faire que je peux sortir, ici on va avoir G de 1, ici qu'on peut sortir, ici pareil mais avec moins A'P, donc on sort ici encore une fois G de 1, donc on a G de 1 carré qui sort de là, et il va rester moins, ici plutôt moins A' carré P, donc encore une fois, on utilise le caractère multiplicatif du symbole de Legendre. On va avoir moins 1 P, et le reste c'est un carré, puisque c'est A' carré, donc ça vaut 1. Le symbole de Legendre vaut 1. Et à chaque fois, on aura moins 1 modulo P fois 1. Voilà. Ce qui nous fait P moins 1 fois moins 1 P. Donc, parce que ici, il va y avoir le terme nul, et les autres termes qui valent ceci. Donc on va avoir G de 1 carré, P-1 et moins 1 P. Voilà un premier calcul. Maintenant, un deuxième calcul qui n'utilise pas ceci, où on va développer complètement G de A tel qu'il est ici. Donc on a une somme. Ici, quand on va multiplier G de A fois G de moins A, vous comprenez que on fait la distribution, donc ça va faire la somme. Au lieu de B, je vais l'appeler pour le premier L, et la variable pour le second K. Donc je vais avoir L modulo P fois K modulo P, et on va avoir zeta puissance AL fois zeta puissance moins AK, ce qui nous fait zeta puissance A L moins K. Donc voilà cette grosse somme. Maintenant, je la réordonne en échangeant ici les sommes. Je vais avoir la somme pour LK dans Z sur PZ étoile. Ici, j'ai réuni L et K, donc LK P, donc toujours le caractère multiplicatif du symbole de Legendre. Et là, j'ai une somme pour A égale 0 à P-1 de zeta puissance A L moins K. Bien. Alors, bon, là, on va se servir, on reconnaît une série géométrique de raisons à P terme, ici, de raison zeta puissance L-K. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que une série géométrique, donc c'est cette étoile ici, si on a oméga puissance n vaut 1, si je regarde la série géométrique des n premiers termes, somme de k égale 0 à n-1 des oméga puissance k, eh bien, si oméga égale 1, ça nous fait une somme de 1, c'est-à-dire n, et si oméga est différent de 1, donc la raison est différente de 1, donc j'ai la formule qui va me donner 1 moins oméga puissance n sur 1 moins oméga, mais 1 moins oméga puissance n, ça fait 0, donc ici ça fait n fois le symbole de Kronecker, entre oméga et 1. Donc, ça veut dire que ici, ça fait toujours 0, sauf si zeta puissance L moins K égale 1. Et dans ce cas-là, ça fait P. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que soit L égale K, puisque L et K varient là-dedans, ça fait soit L égale K, dans ce cas-là on a P, soit L différent de K, dans ce cas-là on a 0. Ce qui fait qu'on n'a qu'une seule variable, maintenant L, puisque K se doit d'être égal à L si on veut que ce soit non nul, mais dans ce cas-là on aura L au carré, ici, modulo P, fois forcément P, après cette formule-là, ce qui fait que ici,
on a une somme, comme c'est un carré, on n'a que des 1. Donc on a P-1 ici, fois P. Voilà. Maintenant, on va comparer les deux formules qu'on a obtenues, ça et ça. Et on voit qu'on peut simplifier par P-1, ce qui nous fait G de 1 au carré fois moins 1 modulo P, c'est égal à P. Donc maintenant, je reprends ça. Le module de G de A au carré est égal au module de G de 1 au carré, qui est égal à P. Ce qui fait, par simplification, et que ça fait 1 quand on le met au carré. Donc ça fait que le module de G de A, c'est bien racine de P. On y est arrivé. Et maintenant, encore plus que quelques petits calculs, vous voyez, avec ces histoires de somme de Gauss, de caractères, de somme, c'est finalement de l'analyse de Fourier discrète. Et vous allez voir que on va avoir des formules qui ressemblent de plus en plus aux formules qu'on a dans l'analyse de Fourier. Hein, vous allez voir ça. Sauf que ce qui est utilisé le plus au lieu de l'intégrale, c'est la somme, puisque c'est discret, et que généralement, c'est cette somme-là qui est utilisée. Hein. C'est finalement du Fourier à bon marché, hein, c'est du Fourier discret. Alors maintenant, on va pouvoir attaquer la distribution des carrés dans Z sur PZ, étoile. On commence par une formule, c'est que K, le symbole de Legendre, modulo P, c'est égal à 1 sur P, somme de AB égale 0 à P-1, de B modulo P, zeta, puissance A, B-K. Zeta, toujours le même, d'accord? Alors, ceux qui auront reconnu une formule d'inversion de Fourier, mais dans son état discret, auront bien raison, d'accord? On a ce 1 sur P qui correspond à une espèce de normalisation. On a souvent des 1 sur 2 pi quand on est dans l'analyse de Fourier. Là, on retrouve la même fonction que d'habitude, mais sur B. Là, on avait une intégrale double, et là, on avait une exponentielle ici de i pi quelque chose avec une convolution. Bien, alors, vous reconnaissez ça. C'est la même chose, mais dans un état que je trouve personnellement plus simple, parce que c'est juste des sommes finies. Alors, pourquoi c'est vrai cette égalité? On va faire une somme pour B égale 0 à P-1, et on va rentrer, ce qui va nous permettre de rentrer à l'intérieur la somme pour A. Et là, on va avoir, toujours pareil, une série géométrique qui est toujours nulle, sauf si la raison est 1, c'est-à-dire sauf si B égale K. Et dans ce cas-là, si B égale K, on va avoir la somme de P éléments, c'est-à-dire on a P. P éléments égaux à 1. Donc on a P. Donc le P se simplifie ici, et il restera juste B égale K, donc KP. Bon, donc, vous voyez que c'est très très simple quand c'est discret. Donc maintenant, bien, on peut réarranger, comme on a ce zeta puissance AB qu'on va retrouver ici, et on va retrouver G de A, et il va rester zeta puissance moins AK. Donc ça fait 1 sur P, somme de A égale 0 à P-1, de G de A. Bon, on peut mettre somme de A égale 1 ici à P-1, d'accord, puisque G de 0, on a vu que ça faisait 0. À P-1 de G de A fois zeta puissance moins AK. Voilà. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à étudier cette distribution des carrés. Soit I un ensemble d'entiers consécutifs modulo P. Alors on va prendre n bar, n plus 1 bar, jusqu'à grand n bar. Bon, voilà, suite comme ça, d'entiers consécutifs modulo P. Et on va regarder donc la somme des K modulo P, les résidus quadratiques, quand K parcourt I. Voilà. Et bien, d'après cette formule-là, ça nous fait 1 sur P, somme de A égale 1 à P-1 de G de A, fois la somme, donc je peux échanger ici, par commutativité, de K dans I de zeta puissance moins AK. Alors là, quand on fait un truc comme ça, c'est important, et c'est là où la théorie de Fourier discrète
nous aide énormément, c'est qu'on est passé finalement d'une somme partielle à une somme ici complète. Ce qu'on appelle dans la théorie le passage à la somme complète. Voilà. Et c'est ce que nous apporte la formule d'inversion de Fourier discrète. Donc maintenant, avec cette formule, on va pouvoir, parce que ça, vous voyez que ça peut se calculer, parce que là maintenant, comme ils sont consécutifs, les entiers, ben, on va pouvoir calculer la série et la majorée, et donc on va avoir l'inégalité de Polya-Vinogradov, qui dit que la somme pour k dans i des kp est inférieure ou égale à racine de p log de p. Bien, allons-y. Bon, ben, on prend le module, donc bon, évidemment, ça revient à prendre le module ici. On va mettre ici un module quand même. Hein. Ça revient à prendre le module ici. Donc le module, c'est inférieur au module ici. Le module ici, c'est égal à racine de p, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Et le module ici, ben, on le calcule, vous savez, avec l'arc moitié. Hein. Donc ici, on va avoir, comme A est différent de 0, hein, modulo P, on va bien pouvoir diviser par ça. Là, bon, on a la série géométrique telle qu'on la connaît. On a l'habitude de mettre en facteur le terme en arc moitié. Et on va avoir élimination des deux i, hein, en haut et en bas. On va avoir les sinus de l'arc moitié. Donc comme le 2 ici va disparaître, on aura pi a grand N moins petit n sur P et pi a sur P. Ici, ben, on va dire que c'est inférieur ou égal à 1. Et là, ben, on a ce sinus pi a sur P. Et il se trouve qu'on a une formule, vous pouvez le vérifier, ça pourrait être fait en terminale avec des études de fonctions, que sinus pi x, en valeur absolue, c'est supérieur ou égal à 2 valeur absolue de x quand x est compris entre moins 1,5 et 1,5. Ça fait des petites fonctions comme ça. Donc ça nous donne l'idée de prendre a, au lieu de le prendre entre 0 et p-1, on va le prendre entre p-1 sur 2 et moins p-1 sur 2 et p-1 sur 2, pour que a sur p soit compris entre moins 1,5 et 1,5. Et là, on va avoir que ça, c'est inférieur ou égal à p sur 2 valeur absolue de a. Ce qui va faire que maintenant, quand on va faire la somme, ici, donc ça va être inférieur à, donc on a dit, on avait racine de p, le p, donc ici, en module, on avait racine de p, le p ici va se simplifier avec le p là, et on va avoir deux sommes symétriques, hein, puisqu'on a pris a entre moins p-1 sur 2 et moins 1, puis a entre 1 et p-1 sur 2, et on va avoir deux fois la somme des 1 sur 2a. Bon, ok. Et là, bon, bah, d'après la formule, on va dire l'inégalité, des inégalités qu'on a facilement entre la série d'une fonction et son intégrale, on va avoir inférieur ou égal, les deux, ça se simplifie, à racine de p, log de p. Voilà. Bon. On a donc cette inégalité de Polya-Vinogradov. Voilà, on est content. Parce que ici, bon, si P égale 5 ou 7, c'est pas terrible, hein, ça nous apporte rien par rapport à ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire que l'inégalité, c'est par rapport à P-1 sur 2. On commence à s'intéresser à cette inégalité, parce que quand on regarde la fonction racine de x log de x à partir de 101, vous voyez, le ratio commence à être meilleur qu'un demi. On voulait quelque chose de meilleur qu'un demi. Voilà. Et à partir de 100 000, là, on a 3640 hein, pour cette fonction-là. Donc là, vous voyez que ça commence à devenir très très intéressant. Ça veut dire que si P est un nombre premier à peu près égal à 100 000, eh bien, de l'ordre hein, de 100 000, on ne peut pas avoir plus de 3640 carrés consécutifs. Ah ouais? Parce que sinon, on aurait ici plus de 3640 ici, hein, puisque on n'aurait que des 1, puisque ce sont des carrés, donc 3640. Et donc on dépasserait, et donc l'inégalité de Polya-Vinogradov nous l'interdit.
on a fini. On a une inégalité de Polya-Vinogradov. Ils l'ont trouvé indépendamment, les deux, et on les félicite.